Try to tell me what I have in my hand right now. It's your pocket knife. You could see through my hand. No, you always carry your knife in that pocket. Il vaut mieux que je mette le micro quand même. Salut tout le monde. Alors bon un nouvel épisode de la rubrique de NCK, donc voilà, qui va être dédié cette fois-ci à Smallville. Voilà, ça c'est, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est la série de mon enfance / adolescence. J'ai kiffé, bon surtout les premières saisons, vous savez bien, j'en ai déjà parlé. Voilà, l'adolescence de Clark Kent à Smallville, voilà, comment il a appris à maîtriser ses pouvoirs, comment il les a découverts déjà, sa vie avec ses parents, avec ses amis au lycée, tout ça, c'était ma came. Je kiffais incroyablement à l'époque. Voilà. Et pour cet épisode de la rubrique, j'ai fait appel à quelqu'un qui a déjà fait son apparition sur cette chaîne et elle est de retour. Elle est de retour parce que c'est une passionnée de Superman et une grande fan de Smallville, je le sais. Je la fais rentrer. Carla, salut, ça va? Oui, ça va et toi? Mais ça va, tranquille. Un plaisir que tu sois de retour avec tout ce merchandising. Regardez ça. Ouais. On voit derrière, on voit la passionnée. Ouais. Elle a même la veste de Smallville, quoi. Ouais. J'ai même rencontré Erika Durance, l'actrice de Lois Lane. Donc... Ouais, moi je lui avais posé une question, au Paris Fan Fest, le dernier Paris Fan Fest. Ah ouais, tu lui avais demandé quoi? Je lui avais demandé avec quel acteur elle aurait voulu plus travailler. Elle a répondu quoi? Elle avait répondu l'actrice de Tess dans les dernières. Ah oui, elle l'aimait bien, Cassidy Freeman. Exactement, voilà. Elle avait répondu elle. Je me demande si elle avait pas dit une deuxième personne, mais je crois que la première personne, elle avait dit Tess. Okay. Donc voilà quoi. Donc bon, le principe de la vidéo, c'est qu'on va revenir sur nos 5 épisodes préférés. Donc du coup, on en a 5 chacun, donc ça va faire 10 en tout. Ça va être plutôt pas mal. On va faire un résumé bref de chaque épisode et puis après on va dire pourquoi on a aimé l'épisode et pourquoi pas échanger même vite fait sur l'épisode et puis voilà quoi. Ça va être sympa. Et du coup, honneur à toi Carla. Honneur à toi. Honneur du coup, on va commencer du coup avec l'épisode Rosetta avec Christopher Reeve, appelé Dernier Espoir en français, et c'est la saison 2 et l'épisode 17. Donc en gros, c'est Clark qui découvre enfin ses origines par Christopher Reeve, donc l'ancien Superman qui passe la torche au nouveau Clark Kent / Superman. Et donc dans cet épisode, il lui fait découvrir son vrai nom c'est Kal-El, qu'il est kryptonien, qui vient de Krypton et que sa planète, il est le dernier réfugié de cette planète. Donc il sait enfin d'où il vient. Donc c'est ça en gros l'épisode. C'est ça, exactement. Ouais. Très bon épisode. Et pourquoi tu l'as aimé? Alors, j'adore cet épisode. Déjà, la première fois quand tu le vois et que tu as vu Christopher Reeve des dizaines de fois les films avant, c'est forcément, ça te donne des émotions. Donc forcément, il y a de la nostalgie, mais aussi ils le font bien, pas d'une façon forcée fanservice, mais en mode ça sert l'histoire en fait. C'est fait de manière émotive aussi avec le thème de Superman, mais aussi de Krypton. Donc c'était extrêmement bien fait, je trouve. Et même les références subtiles subtil. C'est pas très subtil les références dans Smallville, mais c'est en mode je suis votre ami, un truc comme ça, ou c'était l'homme de demain. J'aimais bien ces références. Donc j'adore cet épisode pour toutes ces raisons. Ouais. Et non, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment un bon épisode parce que comme tu dis,
voilà, ils amenaient Christopher Reeve, c'était clairement du fan service, mais c'était pas forcé, comme tu as dit. C'était pas forcé, ça servait vraiment l'histoire et puis en fin de compte, ça tenait debout, quoi. Ouais. Et aussi, il y a même des anecdotes que Tom Welling a données pour cet épisode par rapport à Christopher Reeve. Je sais pas si tu les connais. Mais en gros, il lui a dit Christopher Reeve, il devait rester que un petit peu moins de temps qu'il devait de prévu, mais Christopher Reeve lui-même a insisté pour qu'il reste, pour qu'il filme toutes les scènes. Et donc il y avait un moment son agent qui lui a dit vous devez partir maintenant, sinon j'appelle en gros l'urgence. Mais lui, il a décidé de rester comme ça. Et aussi, il y a eu un autre truc aussi où Tom Welling lui a dit en gros, Christopher Reeve a dit à Tom Welling lui-même qui lui a dit tu as un Superman génial, en gros. Et Tom Welling lui a dit mais je suis pas Superman, je suis Clark Kent. Et Christopher, il l'a regardé dans les yeux et il lui a dit eh bien tu devrais y penser. Et en gros, il a toujours des frictions en pensant à ça, Tom Welling. Au final, il a jamais porté le costume. Alors, il a jamais porté le costume. Ça, malheureusement, c'est quelque chose que la série, je leur en veux, hein, parce que c'était. Ouais. C'était un choix de Tom Welling pour le coup. C'était un Tom Welling. C'est vrai que c'était un choix de Tom Welling. Après, c'était aussi le principe de la série. Ils voulaient pas montrer Superman. Non, mais après le dernier épisode, ils auraient pu le montrer. Ils ont fait des plans de CGI et tout ça. Ils voulaient juste pas porter les spandex, soyons honnêtes. C'est surtout ça. C'est ça, mais c'était pas top, hein. C'était pas beau du tout, hein, le dernier épisode. Bon, bref, on va pas partir là-dessus. Là, on va s'éparpiller après. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment un bon épisode. En plus, pendant tout l'épisode, on voit vraiment Clark il y a l'appel des origines, quoi, parce que c'est ça. Hein, il avait le son dans la la grotte des Kawachi, voilà, exactement. Yep. La grotte des Kawachi, le fait que, voilà, qu'il devait mettre la clé dans la paroi, apprendre les connaissances kryptoniennes, ses parents qui avaient peur parce qu'ils voyaient leur petit partir, quoi, en quelque sorte, à la conquête de ses origines. C'était vraiment un bon épisode. Donc, bon choix, Carla, bon choix. Merci. Merci. Ensuite, c'est un épisode que j'ai sélectionné. Alors, c'est un épisode vraiment différent. Pour le coup, c'est du coup Relic. Donc, du coup, c'est saison 3, épisode 6. Donc là, c'est un épisode où Clark, en fin de compte, a, entre guillemets, il a moins d'importance, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a vraiment l'histoire dans le présent, avec Clark et Lana, en fait, qui essayent de démêler un mystère qui entoure, en fait, le maire de Smallville et la grande tante de Lana. Et justement, parce qu'en fait, il y a eu un meurtre qui se serait déroulé dans les années 60. Et puis, en fait, ils ont besoin de l'élucider dans le présent, quoi. Et on se rend compte, en fait, que dans cette histoire-là, toute l'histoire qui s'est déroulée dans les années 60, le père biologique de Clark, Jor-El, était sur Terre, en fin de compte. Et il avait eu une histoire d'amour avec la grande tante de Lana. Bon, c'était un peu téléphoné. C'était un peu téléphoné, comme tu as dit tout à l'heure, c'était pas subtil du tout, tu vois. Ouais. Mais bon. L'épisode était quand même sympa parce que je trouve que le côté années 60, il l'avait quand même bien géré. Je trouve que ça le faisait, ça marchait bien. Et j'aimais bien la façon dont Tom Welling jouait Jor-El, en fait. Ouais. Parce que il y a un problème que j'ai toujours reproché à Smallville, c'est comment ils ont dépeint Jor-El. Il y a des moments, il faisait un truc, c'était pas bien avec le personnage. En fait, c'était pour le tester aussi, donc j'ai bien aimé. Après, sinon, la série elle serait finie en deux épisodes, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et ils ont fait ça aussi, je pense, pour donner le beau rôle à Jonathan aussi. Ouais, aussi, oui. Ils voulaient tellement dire que Jonathan, c'était le père parfait, en quelque sorte, qu'à côté, il faisait de Jor-El le père hyper strict et voire même méchant, des fois, tu vois. Tu disais, wow. Sauf que Jor-El, normalement, dans le canon des comics et tout ça, c'est pas ça du tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors bon, là, pour le coup, c'était un épisode qui permettait un peu d'humaniser Jor-El. Et puis de montrer un peu, si tu veux, que Clark, il avait une mauvaise perception de son père, en fin de compte, tu vois. Et j'aimais bien l'histoire d'amour avec la grande tante. J'aimais bien le fait qu'on se rende compte qu'en fin de compte, Jor-El, il a envoyé Clark à Smallville parce qu'en fin de compte, il a rencontré le père de Jonathan. Du coup, à l'époque. Ouais, ça c'était bien. Ouais, carrément. Ouais. Après, on peut, pareil, on peut se dire que c'est un peu. Exactement, c'est ça. Ouais. C'était vraiment une fan.
Ouais. Mais c'est exactement ça. Mais après, on peut dire ah mince, j'aime bien le fait que Superman il soit trouvé par les Kent un peu en mode c'est le destin, Ouais. c'est la providence quoi. Moi, je Plutôt préfère que ça, mais il fallait bien qu'il trouve une intrigue comme ça. J'ai bien aimé. ouais voilà, Faut se prendre des libertés. j'aime bien dans le contexte de Smallville quand même, j'aime bien ce qu'ils ont fait, tu vois. Ouais, moi Et aussi. puis voilà, puis à un moment donné, j'aimais beaucoup la phase de Clark avec la grande tante Diana, justement le moment où il révèle ses origines, qui lui dit ouais de là où je viens, il y a des couleurs que t'as jamais vues, il y a 2 lunes dans le ciel, elles sont tellement grandes que Ouais. on a l'impression qu'elles occupent tout le ciel et tout, et puis c'est là qu'elle comprend que c'est un alien, tu vois. Puis Ouais. après il vole avec elle et tout. Non, vraiment c'était un épisode que j'ai trouvé limite d'un côté pas du tout subtil, puis de l'autre côté en même temps il y avait un côté presque poétique, tu vois. Donc j'aimais Ouais. bien, j'aimais bien. Enfin bon voilà, du coup 3x6 reliques. Après on va passer à ton épisode. Alors du coup Quel épisode? Ryan, Ryan, ok. du coup saison 2 épisode 8. Ok, alors Ryan, cet épisode pour moi il est très spécial parce que en fait c'est la première fois que Clark perd quelqu'un vraiment proche de lui qui est comme son petit frère. Et en gros aussi c'est la première leçon où il reçoit où il peut pas sauver tout le monde malgré tous les pouvoirs qu'il a, il peut pas frapper à coups de poing et sauver Ryan. Donc j'ai bien aimé cet épisode parce que c'était inévitable et malgré ça Clark a tout fait pour le sauver. Et Ryan là, c'est lui-même, c'est pas Clark qui a consolé euh, bah Ryan, c'est l'inverse. Et donc j'ai bien aimé ça parce que Ryan, il l'a consolé, il lui a dit qu'il serait un héros et qu'il lui a promis de jamais abandonner. Et j'ai bien aimé, juste pour ça, cet épisode. Et aussi, il y avait beaucoup de présages, de foreshadowing en anglais, du coup, au niveau de l'avenir de Lex. Donc j'ai bien aimé tout ça. Aussi avec Warrior Angel, du coup, les comics qu'ils ont fait sur Superman, j'ai bien aimé ça. Ça, j'adore. Ça, j'ai adoré. Évidemment Avec la première couverture de Superman, ça, j'ai bien aimé. Qui s'inspirait évidemment du Action Comics numéro Number 1 one. avec Superman, ça c'est clair. Et déjà Ryan, il faisait sa première apparition dans la première saison. Ouais. Et là, il revenait dans la saison 2 parce que clairement, bon bah, il s'était rendu compte les showrunners que Ryan était un fan favorite, que les gens l'avaient adoré dans la saison 1. Et du coup, c'était ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il était attachant. J'étais presque dégoûté qu'il le fasse sortir de cette façon-là, quoi. Ouais, mais c'était nécessaire. C'était un geste audacieux, je trouvais, parce que ça donne la première leçon à Clark. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis j'aime bien aussi que le fait que Clark il apprenne justement cette leçon-là, qu'il peut pas sauver tout le monde autrement qu'avec Jonathan Kent, quoi, la mort de Jonathan Kent et tout. Et après. C'est bien que, oui, qui arrive après du coup, mais c'est bien qu'il ait cette leçon-là bien avant, quoi, en fin de compte, voilà. Donc ouais, très bon épisode, je suis d'accord. C'est parce que tu l'as choisi, mais sinon je l'aurais choisi aussi. Je t'ai laissé l'honneur, j'ai dit bon. Merci. C'est l'invité, elle m'a donné sa liste, je lui laisse Ryan quand même. Ouais. Alors moi, du coup, j'ai choisi un autre épisode. Alors, un autre épisode avec un autre personnage qui était une fan favorite. Ah, Alicia. Ah là là. Obsession, donc saison 3, épisode 14, donc Alicia Baker. Bon, je dois le dire, évidemment, j'ai choisi cet épisode parce qu'à l'époque, j'étais amoureux d'Alicia Baker. Ouais, je m'en doutais. J'étais amoureux d'Alicia Baker, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne. J'en doutais. Alicia, mais parce que en fait, c'était la combinaison de deux choses. Bon, déjà, elle était magnifique. Ouais. Et en plus de ça, autre chose, c'était les pouvoirs. Déjà, le pouvoir de téléportation qui était super cool. Le fait, en plus de ça, que Clark puisse partager vraiment son secret avec elle et qu'il y ait une sorte de dynamique duo comme ça, genre elle, ça se téléporte, lui, il avait ses pouvoirs, elle connaissait son secret, il connaissait son secret, du coup, il y avait une alchimie qui se créait. Et en plus de ça, du coup, c'était une bouffée d'air frais par rapport à Lana, quoi. Lana, au bout d'un moment, ça. on en avait ras la casquette de Lana, tu vois, au bout d'un moment. Ouais. Et puis, on n'était pas au bout de nos peines, hein, parce que saison 3. Hein. Donc, Lana, on en a bouffé jusqu'à encore saison 8. Jusqu'au bout. Oh là là, insupportable. Insupportable, Lana, désolé. Ouais. Hein, mais voilà. Donc, c'est clair que là, Alicia, c'était, voilà. Malheureusement, c'est un peu comme Ryan. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait sortir. Bah déjà, dès cet épisode-là, en fait, ils l'ont fait sortir à la fin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu te rends compte que c'est une psychopathe. Alors bon, alors là, c'est le moment où
À l'époque, c'était un crève-cœur pour moi. J'étais là, oh non, il va falloir qu'il l'arrête et tout. Pourquoi non? Après, c'était un peu évident. Si tu fais attention, c'était un peu évident qu'elle était un peu folle, pas de Clark et obsédée par elle. Tu vois ce que je veux dire? Elle avait Ouais, tous les attraits. ouais, non, c'est pour ça j'étais déçu. Bon, après, il y avait des épisodes, du coup, en saison 4 où elle revenait, du coup, c'était la saison Ouais. 4. Du Où, coup, elle apprenait à montrer même le secret de Clark à Chloé. Ouais. Alors, pour le coup, elle était revenue pour 2 épisodes. Alors, pour l'épisode où elle faisait son retour, j'étais trop content. J'ai dit, oh, putain, enfin. En plus, à la fin, elle mourait pas ni rien, donc c'était top. Ah, c'était pas là, donc. C'était un autre épisode où elle mourait. L'épisode suivant. Ok, elle était C'était dans 3 l'épisode épisodes. suivant. Okay. Parce que du coup, non, il y avait 2. Ouais, du coup, elle était là dans 3 épisodes. C'est ok. ça. Parce que je suis en train de me refaire la saison 4. Ok. Ouais, c'est ça. Elle est présente dans 2 épisodes en saison 4. Et voilà, dans le 2e épisode, elle meurt. Et puis là, moi, c'était un crève-cœur. Hein. C'était un crève-cœur. J'en voulais à toute la population de Smallville. Hein. J'ai dit, personne l'a cru. Personne l'a cru. Tout le monde l'a remis sa parole en question. J'étais fâché. Après, tu veux que je sois honnête ou pas? Sur Alicia. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu veux que je sois honnête ou pas? Fais attention, fais attention parce que je peux couper la vidéo maintenant. Non, mais je vais être honnête. Il y a des choses qu'elle a faites. Si t'es objective, au lieu de la juger sur son physique, il y a des choses qu'elle a faites. Normalement, ils sont impardonnables, surtout au niveau de Clark, si tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est sûr que là, par exemple, dans cet épisode-là, c'est pour ça que je t'ai dit qu'à la fin de l'épisode, j'étais déçu. Dès cet épisode-là, parce que j'ai dit, oh non! Alors qu'ils introduisent un personnage qui était top, arrivé là, a fait des trucs où tu dis, bon, ok, alors, elle veut tuer Lana, elle veut tuer Clark, ça y est, c'est psychopathe, faut l'arrêter nécessairement, tu vois, forcément, tu vois. Donc, c'était impardonnable. Après, quand elle revient, du coup, tu vois un Clark qui est grave méfiant, forcément. Et puis après, quand il se rend compte qu'en fin de compte, elle a été guérie psychiatriquement et tout, il est content. Et moi, j'étais content aussi, forcément. Mais en fin de compte, ça finit quand même mal. Bon, tant pis. Mais en tout cas, voilà, je mets quand même cet épisode-là dans mes préférés parce que au moins pour le côté bouffée d'air frais. Ouais, je peux comprendre. Clark et Lana. C'est un personnage qui apportait une bouffée d'air frais. Parce que d'ailleurs, même Lana et même Chloé, quoi. Parce que Chloé aussi, pareil, qui était amoureuse de Clark, mais Clark n'était pas vraiment amoureux parce qu'il voyait plus comme sa meilleure amie qu'autre chose. Ouais, c'est bon, ça va. Donc, bon, Obsession. Après, on passe à l'épisode suivant. Alors, l'épisode suivant, c'est Memoria, du coup. Ok, Memoria. Excellent épisode. Ah, c'est sur Lex. Ah ouais. Ok, donc c'est son passé, en gros, c'est cet épisode. Donc l'épisode saison 3, épisode 19, la mémoire dans la peau en français. Et en gros, c'est un épisode centré sur Lex qui est très spécial, donc parce qu'on apprend enfin son secret et son traumatisme qu'il a reçu quand il était enfant avec Julian du coup. Et il y a un gros plot twist parce qu'au début on pense que Lex a tué son petit frère, mais en fait finalement c'est révélé qu'à la fin c'était sa mère qui l'a tué. Ça lag un peu, ça lag. Est-ce que Carla va revenir? C'est normal que ça a bugué? Ouais, ça a bugué un peu, ça a bugué. Mais t'inquiète, ça y est, je t'entends. Ok, donc je redis ce que j'ai dit au début de saison. Oui, vas-y, tu peux, oui, parce qu'on t'a pas entendu. Ok. Du coup, pour l'épisode Memoria, saison 3, épisode 19, la mémoire dans la peau en français. Du coup, c'est l'épisode centré sur Lex et sur son enfance. Et en gros, on apprend enfin le traumatisme par rapport à son ancien petit frère Julian. Et donc, ouais, excellente performance de Michael Rosenbaum au passage. Et donc, on apprend, au début, on pense que c'est lui, Lex lui-même, qui l'a tué. Mais au final, on apprend que c'était à la fin, le plot twist, le gros retournement situation, c'est que en fait, c'était sa mère qui l'a fait pour protéger son fils du même éducation que Lex va recevoir de Lionel. Ouais. Exactement. Et aussi, c'est la raison pour laquelle Lionel n'aime pas Lex et c'est la seule chose que Lex voulait recevoir de son père, c'était de l'amour paternel envers son père. Ouais. Donc ça, très marquant, très triste. C'était très marquant comme épisode. En plus, voilà, on voyait, il y a vraiment Lionel même qui le reconnaît. Hein, il dit si j'avais appris la vérité, les choses entre toi et moi auraient été différentes. Et tout. Et Lex il dit ouais, tu m'aurais aimé et tout. Voilà. Ça, c'est encore une fois, de toute façon, les lutteurs là, c'était les meilleurs acteurs de la saison, de la série même pour moi. En tout cas, les premières saisons, tu vois, c'était les meilleurs. Hein. Quand il y avait
une scène entre Lex et Lionel, tu savais que ça allait être une grande scène, tu vois. C'est les deux, ils jouaient tellement bien, quoi. Tout ça. Exactement. Citer des personnages historiques, tout ça. Exactement, tu vois. Ils étaient intelligents, tu vois. Ils étaient cultivés. Tu vois, c'était genre tout ça autour d'un verre de scotch, tu vois. Et, c'était excellent. Tu voyais, tu as dû avoir cette anecdote-là en plus, comme quoi John Glover, donc qui jouait Lionel, en plus, il s'était laissé pousser les cheveux justement pour créer un antagonisme avec Michael Rosenbaum et ses cheveux. En fait, personne n'a demandé à John Glover d'avoir les cheveux longs, mais il s'est laissé pousser les cheveux pour le rôle, justement parce qu'en fait, il y avait presque un John Glover, il s'est dit presque que Lionel voudrait un peu troller Lex en quelque sorte. Genre, t'as pas de cheveux, moi j'en ai, tu vois. Ouais, je vois. Bon, après, c'est basé en saison 3. Après, ça. Ouais, c'est ça. Mais pour les premières saisons, en tout cas, c'était un peu l'intention de John Glover. C'est vraiment lui. Personne lui a demandé, pas les showrunners, personne, c'est lui qui a fait ça. Donc, c'était vraiment l'intention de l'acteur. Ouais. Et j'ai pas parlé aussi de Clark, la femme, parce qu'on a aussi eu son intrigue où il découvre enfin son premier mémoire, du coup, son premier souvenir, pardon. Et du coup, il apprend le nom de sa mère, Lara, du coup, et enfin bref, très moment triste avec sa mère aussi dans la grange à la fin, donc moment exceptionnel. J'ai adoré. C'était pas vraiment triste, c'était plutôt émouvant. Oh, moi je trouvais ça triste quand même. Moi, je trouvais ça plutôt émouvant parce que en gros, c'est vraiment Clark qui est content d'avoir un souvenir de sa mère biologique, quoi. Ouais, mais maintenant, il a un souvenir d'elle, donc c'est encore plus triste que s'il en avait pas. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu trouves? Bah, je sais pas. Au contraire, moi, je dis que c'est plus triste qu'il en ait aucun, tu vois. Ouais, c'est vrai. Les deux sont possibles. Les deux sont... Au moins, là, au moins, tu sentais quelque part qu'il était content. Tu sais, puis en plus, il le dit parce que, en fait, il a tellement une mauvaise image des Kryptoniens à cause de cette dépiction-là de Jor-El dans Smallville, tu vois. Qu'en fin de compte, il a eu ce souvenir-là de Lara qui s'inquiétait pour lui. Genre, son père, il va peut-être pas être aimé et tout. Et justement, il a dit, j'avais une mauvaise image des Kryptoniens, de mon peuple d'origine. Et en fin de compte, là, ça me montrait que j'avais une mère qui était aimante et qui m'aimait et qui avait peur pour moi. Donc, il était content, tu vois. Et ça, c'était cool. Et en plus de ça, Martha qui disait, quand t'es arrivé, le premier mot que t'as dit, c'est Lara. Bah, maintenant, on comprend. Ça, c'était bon. On n'a jamais compris. Bah, maintenant, on sait d'où ça vient. Donc, ouais, très bon épisode, encore une fois, Carla. Moria, excellent. Après, c'est mon tour. Donc, épisode suivant. En plus, je l'ai revu hier. Donc, saison 4, épisode 5, Run. Bart Allen. Non, c'est Bart Allen. Ah ouais, Bart Allen. Lui, c'est Bart Allen. Bart Allen qui est censé devenir Impulse. Alors, du coup, cet épisode-là, clairement, c'est Jonathan et Clark qui sont à Metropolis pour des examens médicaux de Jonathan. Du cœur, évidemment. Et à un moment où Jonathan est sur le point de se faire percuter par un camion, et Clark s'apprête à le sauver et arrivé là, il y a quelqu'un qui court plus vite que lui, ou en tout cas à la même vitesse que lui à ce moment-là, qui sauve Jonathan. Du coup, il n'a pas besoin de le faire. Sauf que Jonathan se rend compte que le salopard lui a volé son portefeuille. Alors du coup, Clark, il dit du coup, je vais essayer de le retrouver avec Chloé et tout ça. Et quand il le retrouve, il se rend compte que le fameux voleur court plus vite que lui, quoi. Il arrive même à courir sur l'eau et il a même le temps de retrouver l'adresse de Jonathan. En fait, et s'y rendre avant Clark. Oui, il avait certainement vu l'adresse de Jonathan de toute façon dans ses papiers puisqu'il avait son portefeuille. Donc il se rend à Smallville et quand Clark arrive à Smallville, il voit en fait que Bart a eu le temps de sympathiser avec le père et la mère. Il s'installe, ils lui ont proposé le petit déj et tout. Puis il dit Clark, t'en as mis un temps. Qu'est-ce qui se passe? T'étais où là? Et ça j'aimais bien. Parce que, encore une fois, pourquoi j'ai adoré cet épisode-là? Parce qu'encore une fois, c'était une bouffée d'air frais, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Bart, c'était une bouffée d'air frais. Puis il y avait vraiment le côté liberté, quoi. Ouais, et aussi pour une fois que c'était pas un monstre de la semaine qui était causé par Clark, tu sais, avec les météorites, donc c'était bien ça. Exactement.
Exactement. Clark lui pose la question en plus. Ouais, il dit ouais, tes pouvoirs, tu les as eu à Smallville, c'est ça? Puis il dit non, première fois que je fous les pieds ici. Et c'était du coup le premier personnage, comme tu dis, qui avait des pouvoirs sans que ce soit lié aux météorites. C'était le premier méta-humain, je dirais, conventionnel de DC Comics, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et puis bon, bah après l'épisode, clairement, c'est vraiment une petite. C'était c'est la première fois en fait qu'on voyait vraiment quelque chose de très comics, c'est-à-dire Superman qui a inspiré un autre héros en fait. Voilà, parce que, exactement. C'est-à-dire qu'il a vu le bon qu'il y avait en Bart. C'est-à-dire il a dit malgré le fait que tu sois un petit voleur, il a dit l'autre fois je t'ai vu sauver mon père. T'étais pas obligé, t'aurais pu lui faire les poches et puis le laisser se faire renverser, tu vois. Non, tu l'as sauvé. Donc c'est parce que tu voulais le sauver. Donc t'as une fibre héroïque quand même en toi. Tu es capable du meilleur avec tes pouvoirs. Donc sers-toi de tes pouvoirs pour faire le bien. Tout l'épisode, il fait la morale. Fais le bien. Pourquoi tu te fais chier à voler les gens? Sois un héros, tu vois. C'est bien plus cool, tu vois. Et en fin de compte, on sent à la fin de l'épisode qu'il arrive à le convaincre, quoi, parce qu'on voit bien Bart qui dit. Bon, je vais essayer de trouver d'autres gens comme nous, comme ça on pourra faire un club. Puis, c'est un petit clin d'œil à la Justice League, évidemment. Donc, ça, j'ai bien. Ouais, c'est clair. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un épisode que j'ai aimé. Je sais pas si toi tu l'aimes autant que moi. Oh, je l'adore, bien sûr, c'est mon top 10, 100%. Surtout la fin, elle est tellement nostalgique et tout. Ouais, incroyable. La fameuse course. Ça, c'est pareil, ça c'était un clin d'œil aux comics, les courses entre Superman et Flash, évidemment. Sauf que là, ça a été tranché. Hein. Ils ont vraiment tranché en disant. En même temps, Flash est le plus rapide. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est bien. Pour moi, c'est le cas. Donc... Ouais. Non, c'est clair. Ah non, là, Clark, clairement, niveau vitesse, il avait aucune chance. Aucune. Absolument aucune. Donc, ouais, du coup, c'était Run. Après, épisode suivant, c'est pour toi Homecoming, saison 10, épisode 4. Ok. Donc là, on va à la dernière saison, là. Ouais, donc là, pour le coup, je vais le dire, je vais être direct. Même la première fois que j'ai vu cet épisode, je savais que c'était mon épisode préféré de la série. Alors pourquoi? Parce que c'était pour moi le parfait mix entre la nostalgie, l'ancien Smallville et le nouveau Superman. Et j'ai bien aimé en fait parce que tout l'épisode en gros c'est Brainiac qui lui fait voyager un peu et qui lui montre et qui lui explique qu'il doit se détacher du passé et se pardonner pour ses erreurs d'avant et passer à autre chose et enfin réaliser qu'il doit plus s'accrocher au passé et avancer et ne pas s'inquiéter du futur. Et donc j'ai bien aimé aussi avec les séquences où il rencontre en 2017 du coup il voit qu'il est marié à Lois, qu'il travaille au Daily Planet et surtout qu'il est Superman. Donc c'était incroyable. Selon moi cet épisode, sans hésiter mon préféré. Puis la scène finale avec Lois où il lui dit je t'aime pour la première fois malgré le fait qu'ils soient juste amis. Et puis enfin bref, c'était incroyable pour moi la finale et puis même tout l'épisode, j'ai adoré. Franchement, de loin, mon épisode préféré. Ok, moi, tu vois, pour le coup, je trouve on va dire, les 2 tiers de l'épisode un peu forcés. Je suis pas d'accord. Je trouve les 2 tiers de l'épisode un peu forcés. Non, pour moi, c'était parfait. Par contre, j'aime beaucoup la fin de l'épisode. Parce que j'aime bien, par exemple, le fait qu'il y ait le mec qui commande les insectes, là. De la première saison qui reviennent. Oh ouais, Bug Boy. Ouais, exactement. Alors Clark au début il a peur parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'il vient refaire là? T'as peur pour Lois même parce que tu te dis il va s'en prendre à elle parce qu'il a vu qu'elle était avec Clark, tout ça. Et en fin de compte non. Il vient voir Lois pour dire vous direz à Clark en fait que je le remercie parce que grâce à lui en fin de compte j'ai changé. Il m'a montré que la voie à suivre et tout ça. Et ça rejoint presque ce que je viens de dire avec Bart quoi. C'est le côté Clark qui inspire les autres, quoi. Ouais, c'est bien que c'était pas prévisible parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit un méchant, tu vois ce que je veux dire. Et ça aurait été nul, tu vois, ça aurait été prévisible et chiant. C'est bien que pour une fois, ça l'ait inspiré, il a été inspiré quelqu'un. Puis ça n'aurait aucun sens, hein, parce que qu'il affronte Clark au début de la série, je veux bien, mais qu'il l'affronte en saison 10. Clark, il aurait claqué des doigts pour le battre, quoi. Ça aurait aucun sens. Ouais. Bon, en tout cas, du coup. Bon, on n'est pas forcément d'accord sur celui-là, mais qu'est-ce que t'as pas aimé dans cet épisode? Attends, je suis curieuse de savoir. Juste, je voulais savoir. En fait, c'est moi. Je crois déjà que j'ai du mal moi avec le côté nostalgie en général, tu vois. Et après, moi, je pensais que c'était bien fait, pas de façon forcée pour moi justement. Je trouvais que c'était bien fait.
Et avec les flashbacks et tout, je pense que c'était bien fait. Que ce soit avec Lana, est-ce que t'es un homme ou un surnom, un homme, comme ça, j'ai bien aimé. Ah oui, alors oui, ces flashbacks-là, je les ai quand même bien aimés, c'est vrai. Mais moi, c'est plus en fait les moments du présent qui m'ont gêné. Enfin, moi, c'est Euh, l'inverse. par, Je trouve ça par, parfait. par exemple, je sais pas, quand il arrive au lycée, puis que Loïs a dit vous vous souvenez de moi, puis personne ne se souvient d'elle, Mais oui, mais elle était là que parce qu'elle est quelques restée jours. que 20 jours. Ouais. Ok. Moi, j'ai bien aimé, je trouvais ça marrant. Toutes les J'ai filles trouvé qui ça sont là, marrant. Clark, le garçon de Kent, ah ouais, le garçon de ferme, ah ouais, il était beau gosse et tout. Ouais, bon, ok. J'ai trouvé ça marrant, perso. Bon, c'est subjectif. Ok, je vois. Il y a un moment où je disais, bon, passons à autre chose, tu vois. Je vois. Mais bon, je peux comprendre ton point de vue malgré tout. Ouais. Alors là, on passe à 2 gros épisodes. Hein. Alors là, c'est mon tour. Du coup, Hidden, saison 5, épisode 3. Ah. Alors là, c'était clairement, on était dans la saison 5. Alors au début de la saison, clairement, Clark avait perdu ses pouvoirs. Enfin, il avait renoncé à ses pouvoirs, carrément. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il devait revenir à la forteresse de solitude avant le coucher du soleil. Sauf qu'il n'est pas revenu parce qu'il voulait en gros sauver Lana. Du coup, Jor-El l'avait puni en lui retirant ses pouvoirs. Alors Clark, pendant 2 épisodes, il kiffe sa vie. Parce que genre, il a plus ses pouvoirs, du coup, plus le poids des responsabilités, plus de secrets à garder, tout ça. Et puis, il pouvait en gros vivre son histoire d'amour pleinement, on va dire ça comme ça, avec Lana. Hein, Je vois. encore une fois, Lana. Ah là là, bon, bref. Et puis là, en fait, au bout d'un moment, on découvre qu'il y a un gars, clairement cinglé, qui a voulu s'introduire dans une base militaire pour lancer une ogive nucléaire sur Smallville. Parce qu'il a dit, il y a trop de crypto-monstres là-bas. En plus, là, il y avait une deuxième pluie de météorites. Il a dit, il va y en avoir encore plein d'autres. Faut raser la ville de la carte, comme ça, il n'y aura plus de problème. Donc, du coup, Chloé était en contact avec le gars. Donc, elle appelle Clark, justement, pour qu'à deux, ils arrêtent le gars. Parce que c'était un gars qui avait poussé plusieurs fois à la torse. Donc, il le connaissait et tout ça. Et sauf que le gars tirait sur Clark. Donc Clark, justement, finissait dans la position très christique là, qu'on voyait là. Et sauf qu'après, il était ramené à la vie, en gros, par Jor-El. Et après, il retrouvait ses pouvoirs et il sauvait Smallville, justement, de l'ogive nucléaire dans une scène qui était genre une des plus impressionnantes de la série. Hein, parce que c'était vraiment... Il sautait sur l'ogive, il arrivait dans la stratosphère. Enfin, c'était un délire. Et j'aimais bien cet épisode-là. Moi, je l'ai sélectionné parce que si tu veux, j'aime bien le côté en fait sacrifice. C'était symbolique. C'est-à-dire qu'il a sacrifié en fait son envie d'être normal quelque part parce qu'il a eu cette envie-là pendant un moment pour sauver en fait Smallville et pour sauver l'humanité. Et c'était très supermanesque dans l'histoire. Puis évidemment, il y avait toute une symbolique christique, voilà, la position en croix. Après, il a toujours fait ça, même dans le pilote. Oui, voilà, c'est clair. Même dans le pilote, c'était le cas. Mais voilà, là, il était dans l'hôpital, il le déclare mort. Arrivé là, quand il revient sur le lit de l'hôpital, il est plus là. Enfin, bref, on a compris l'idée. Mais voilà, franchement, j'ai trouvé que c'était un épisode sympa. J'ai bien aimé aussi. Ouais, tu l'as bien aimé. Donc ouais, Hidden. Et après, en fait, on va enchaîner avec ton épisode parce qu'en fait, les 2 épisodes se répondent en fait, hein, en quelque sorte. C'est Reckoning, donc de la même saison 5, épisode 12. Ouais, donc justement, là, comme je disais tout à l'heure, il y avait les conséquences, il y avait la décision que Clark a prise au début de la saison 5, et là, c'était les conséquences. Ouais. Et donc, cette fois, c'est le 100e épisode aussi de la série, c'est pour ça qu'il est spécial, comme le Homecoming en gros. Et donc, ce que j'ai bien aimé avec cet épisode, c'est que tout va bien pour Clark au début. Enfin, tout va bien. Il décide de dire son secret à Lana, finalement, enfin, après 5 saisons. Et donc, il lui dit son secret, il l'amène à la forteresse. Après, il la demande en mariage, carrément. Donc, ouais, il va vraiment loin. Et en gros, Lana n'est pas encore sûre, mais après, elle lui dit oui, éventuellement. Sauf que après, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'en gros, après ça, Lana, elle rend visite à Lex, et Lex, il la poursuit en voiture après, parce qu'il est en colère, parce qu'elle lui cache quelque chose à propos encore de Clark. Il sait que c'est secret, et il veut savoir. Donc, en gros, elle a un accident de voiture à cause de ça, et elle meurt avec le bus, et Clark arrive trop tard. Donc, là, il est triste, ultra triste, plus désespéré qu'on l'a jamais vu dans la série, et donc,
il demande à Jor-El, il le supplie de avoir une seconde chance. Et donc, cette fois, il en a une, mais il le prévient, Jor-El. Il lui dit qu'il y aura des conséquences, mais Clark est trop bouleversé pour l'écouter. Donc, il agit quand même. Et finalement, c'est à cause de ça. Au début, on croyait que c'était Lois, sauf que Clark la sauve juste à temps, hein. Mais après, c'est Lana, il la sauve aussi. Et donc, au final, ça se transmet à Jonathan qui meurt d'une crise cardiaque causée par Lionel Luthor. Ce que Clark ne savait pas au début. Mais bref, ouais, excellent épisode. De loin, pour moi, le second meilleur épisode de la série. Rien à dire. Je pense que c'est juste parfait pour moi, cet épisode. Donc, j'ai adoré. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, pour le coup, cet épisode-là, je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Je l'avais beaucoup aimé parce que j'aime bien le côté, encore une fois, de destin, conséquences et tout ça. J'avais bien aimé. Et après, il y avait aussi tout le volet campagne. Ouais, j'ai passé sénateur. Voilà, campagne exactement, parce que Jonathan voulait devenir sénateur, exactement. Et ça, j'aimais beaucoup. Jonathan qui était contre Lex, exactement, t'as raison. Yep. C'est pour ça d'ailleurs que Lex, quand il avait vu qu'il était battu par Jonathan, il buvait. Il était complètement et il appelait Lana pour le consoler. Oui, parce qu'il voulait la pécho. Ouais, il l'a embrassé dans la deuxième version. Exactement. Là, c'était pas débattu, quoi. Alors, vous voulez tellement à Clark qu'elle était prête à aller avec Lex, quoi. Non, dans le deuxième, quand il l'a embrassé, elle l'a rejeté, justement, il était en colère à cause de ça, et boum, il l'a rattrapé après. Dans la deuxième version. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Et c'est pour ça, justement, qu'elle meurt. Ah, c'est ça. Ouais, pas encore. C'était pas encore là. Mais bon, voilà. Là, du coup, non, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment un bel épisode. Même le questionnement de Lana, parce qu'on voit que Lana, au début, elle hésite quand même, parce qu'elle se dit, j'étais pas au courant que c'était un alien, quoi, carrément. Ouais. Elle a cru que c'était un crypto-monstre, sûrement, tu vois. Ouais. Là, elle a rendu compte, non, que c'était carrément un alien, quoi. Donc, c'était particulier, tu vois. Mais au final, elle l'a accepté et tout. C'était pas mal. Non, très bon épisode. Très, très bon épisode. Ouais, 100% d'accord. Exactement. Et après, du coup, on passe au dernier épisode. Alors là, du coup, c'est un épisode que j'ai sélectionné. Donc, c'est l'épisode saison 6, épisode 12, Labyrinthe. Alors là, c'était un épisode très particulier. Parce qu'en fait, c'est un épisode où Clark est dans la grange avec son chien Shelby. Et alors que Shelby s'agite, parce qu'il sent qu'il y a une présence chelou et tout ça, que lui, Clark, n'arrive pas à capter. Ce que j'ai toujours trouvé un peu bizarre, mais bon, bref. En fait, c'est un évadé de la zone fantôme qui pénètre son corps, en fait, clairement, hein, sous forme spectrale, en quelque sorte. Il pénètre son corps tel un fantôme. Et du coup, Clark se retrouve projeté, en quelque sorte, dans une vision de lui qui serait dans un asile psychiatrique et dans lequel tout Smallville sera en quelque sorte contre lui, entre guillemets, parce que tout le monde le pousse à aller, en fait, à l'asile psychiatrique et à se faire soigner. Alors lui, évidemment, au début, il y croit pas, il dit c'est quoi ces conneries, non, c'est pas vrai, je suis pas fou. Puis évidemment, tous les gardiens, enfin tous les encadrants de l'hôpital et puis même les autres patients se foutent de sa gueule en mode ah ouais, t'as des super pouvoirs, tu t'appelles Kal-El, hein, de Krypton, t'es le dernier fils de Krypton, c'est ça. Ils se foutent de sa gueule et tout. Et lui en plus il se rend compte qu'il a pas ses pouvoirs, donc du coup au bout d'un moment il vrille parce qu'il se dit bah attends, est-ce que c'est vrai? Il commence à perdre la notion du réel et tout ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était aussi, il me semble que c'était l'introduction de Martian Manhunter. Ah. Ouais, je crois, je suis pas sûre. Il me semble que c'était son introduction, on l'avait pas vu avant. C'est possible. Martian Manhunter, en fait, qui parlait avec lui par télépathie, clairement, et qui du coup était dans la vision là, dans cette vision là de l'hôpital psychiatrique. Et du coup, Clark communiquait avec lui et Martian Manhunter essayait John Jones essayait de le ramener en fait en lui disant c'est un évadé de la zone fantôme. Si c'était un être humain, s'il avait fait ça à un être humain, il serait déjà devenu fou, il serait déjà sous son contrôle. Mais toi, comme t'es kryptonien, t'as un mental d'acier, tu peux résister. Et c'est pour ça qu'on arrive à communiquer, c'est pour ça que t'arrives un peu à résister. Donc, Kal-El, il faut que tu résistes, sors de là, machin et tout. Puis à la fin, il arrive à sortir évidemment de la vision. Et c'est pour ça. Après, il est reconnaissant vis-à-vis de Martian Manhunter et du chien aussi, Shelby. Et d'ailleurs, dans la vision, voilà, il y a ça aussi dans la vision, c'est que la seule à le soutenir, c'est Chloé.
Donc en fait, il a assimilé Chloé à la confiance en fait, et ça c'était pas mal aussi. C'était sa plus fidèle amie, la plus vieille. Donc c'est pas C'est clair, c'est clair. On a un point où elle était même un peu trop présente au bout d'un moment, mais bon, bref. Ouais. Au bout d'un moment, on se disait, bon, c'est son oracle et tout, c'est un peu abusé, mais bon, bref. C'était dans le cadre de cet épisode-là, c'était sympa. Je sais pas si toi, tu l'as vraiment aimé, cet épisode. Non, j'ai bien aimé. Tout ce que Ouais, tu as tu dit l'as pour aimé. l'instant, j'ai bien aimé. Donc, Ah, bah voilà. peut-être celui d'Alicia, juste parce que j'aime pas trop Alicia, tu vois ce que je veux dire. J'ai bien aimé l'épisode en lui-même et Alicia. Voilà. T'as une petite réserve sur Alicia et moi j'ai une petite réserve sur Homecoming. Ouais. Mais Voilà. pour ce qui est du reste, on valide nos listes. Bah, évidemment, franchement, parce que là on a fait, ça y est, on est revenu sur tous les épisodes qu'on avait sélectionnés. Donc déjà, merci à toi Carla du coup d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité, c'est sympa d'avoir pu faire cette vidéo avec toi et de donner mon top 5. Donc, mais de rien, bah, de toute façon, si un de ces quatre, j'ai besoin de refaire une vidéo où je pense que tu aurais un avis pertinent à donner, intéressant. Ouais, n'hésite pas. Voilà, bah, évidemment, je te recontacterai. Évidemment, les abonnés, si vous voulez donner votre top, si vous voulez parler de vos épisodes préférés et tout, n'hésitez pas, vous lâchez vos likes. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner au compte X du coup de Carla, voilà, qui est encore une fois une grande passionnée de Superman, voilà. Voilà, je la vois, même en ce moment, je la vois défendre becs et ongles, tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. Ouais, sur Superman. Ouais, tout le temps. Voilà, hein, parce que là, de toute façon, on a un gros événement là à venir. Ah ouais. Il y a dans quelques mois événement. Là 3 mois, 2 mois, pardon. Ouais, même un peu moins, hein, parce que là, je crois qu'on est à 50 jours, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, voilà, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Donc, j'espère que toi et moi, d'ici 2 mois, on sera satisfaits. J'espère qu'on en parlera et qu'on dira qu'on a tous les deux été conquis par le film. J'espère. Et voilà. Voilà, donc encore une fois, merci à toi. Et puis, bah, je te dis à une prochaine fois. Merci à toi et à bientôt aussi. Merci. Ok, à bientôt. À bientôt.